Bonjour et bienvenue avec moi sur le tapis aujourd'hui pour une pratique autour de l'eau. Donc ici je suis dans le sud de l'Italie et je suis entourée d'eau, que ce soit à l'est ou à l'ouest, en fonction du vent. L'eau change, voilà, plein de choses qui changent, les courants, etc. C'est très, ça peut passer vraiment d'un lac, donc on peut se retrouver sur une mer ultra calme, ultra plate, ultra transparente, à une mer beaucoup plus agitée. Donc c'est assez intéressant de voir que déjà l'eau peut être yin, peut être yang, elle peut être calme, douce et profonde, mais elle peut être aussi forte, puissante et agitée, un petit peu comme nous finalement. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le phénomène des marées. Donc bon, ici, il n'y a pratiquement aucune marée, mais cette connexion avec la Lune, cette connexion avec enfin, ce cycle sans fin en fait. On est vraiment l'eau, c'est vraiment un cycle sans fin. C'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de bouger un petit peu comme si on était nous-mêmes un petit océan, une petite plage, une petite mer, une mer Adriatique, une mer Ionienne, un océan Pacifique, tout ce que vous voulez. Mais d'abord, on commence dans la position de Sukhasana avec une courte méditation. C'est hyper important, cette horizontalité. Donc lorsque l'on regarde l'horizon, lorsqu'on regarde l'eau, lorsqu'on le regarde, c'est tout plat. Euh, Ça active les zones de notre cerveau qui sont les, les mêmes, similaires à la zone du silence. Donc c'est pour ça qu'on dit que regarder l'horizon, c'est très important. Ça peut aussi être la nature, hein, se connecter à la nature, se connecter à la montagne, ça peut faire cet effet-là. Parce que le silence, on en a besoin. On a énormément besoin du silence. Sans le silence, on ne mémorise pas, on n'apprend pas et on ne devient pas créatif. Donc le silence, l'ennui. Et c'est vrai que l'eau à Paris, là où moi j'habite, ça n'existe pas. Donc on va fermer les yeux, prendre une grande respiration parce que notre respiration, c'est ça aussi, c'est un cycle sans fin, c'est cette respiration universelle, la respiration qui nous habite, nous, les êtres humains, mais la respiration qui habite les plantes, la nature, mais aussi l'eau. L'eau est une respiration, l'eau est une vague, l'eau est une prana, une énergie qui monte, et une apana, une énergie qui redescend. Toujours revenir à cette énergie universelle qui nous anime tous. Ça se passe dans les poumons, mais peut-être ça se passe ailleurs dans le corps. Peut-être c'est pas juste les poumons qui respirent, mais peut-être c'est tout le corps qui respire et c'est une vague dans le corps, une vague dans le cœur, une vague dans les ressentis, les émotions qui nous traversent, les pensées qui nous traversent. La pensée crée l'émotion, l'émotion crée la pensée. On ne peut pas changer nos émotions, mais on peut changer nos pensées et penser à cette mer calme, cette grande ligne d'horizon, cette ligne d'horizon infinie, ce silence qui se crée lorsque les yeux se perdent dans l'horizon. Tellement besoin de ce silence. Et alors que vous trouvez ce silence en vous, le corps, lui, trouve son immobilité et trouve sa densité, trouve sa lourdeur dans le bassin, toute l'énergie dans le bassin. Le bassin lourd.
bassin ancré. Dernière respiration. Ouvrez les yeux et installez-vous sur les mains, sur les genoux à quatre pattes. Prenez le temps d'observer la manière dont les mains sont disposées sur le tapis, d'écarter la main droite, d'écarter la main gauche, d'écarter les 10 doigts de la main, de ventouser les mains dans le sol, de tourner les yeux des coudes vers l'avant, d'emmener les triceps vers l'arrière, de repousser le sol, de sentir cette énergie prana, cette énergie qui monte dans les mains, juste dans les mains pour l'instant, juste les mains pleines de sensations, pleines de vibrations et l'énergie ou l'eau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte jusque dans les coudes verrouillés, les épaules loin des oreilles. Le cœur s'éloigne du sol, le nombril s'éloigne du sol. Le dos, il ne bouge pas, juste le nombril, juste le cœur qui s'éloigne. Le haut du dos qui s'élargit, qui s'élargit, qui s'élargit. Le menton qui recule un tout petit peu. Mon visage, il veut juste s'éloigner du sol. S'éloigner. Petit nom avec la tête. Okay. Juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de tension dans le cou. Inspirez, commencez à basculer légèrement le bassin. Donc, on ne veut pas trop lâcher ici, mais juste envoyer un tout petit peu, voire presque pas. Ça dépend de votre morphologie, mais pour moi, c'est presque rien. Le bassin, donc le coccyx un petit peu vers le ciel, non plus là vers le sol, mais plus vers le ciel. D'emmener la poitrine vers l'avant, de lever les yeux, de vérifier que les épaules sont toujours loin des oreilles. Et j'inspire ici. Et j'expire, j'arrondis le dos en crochetant en même temps les 10 orteils. Donc, inspirez, posez les coudes de pied sur le sol, levez la poitrine et les yeux. Expirez, crochetez les 10 orteils, arrondissez tout le dos, même la tête. Encore, inspire, coude de pied sur le sol. Expire, 10 orteils dans le sol. Okay. Revenez au milieu, avancez les mains de 10 cm. Les genoux sont écartés. Inspire, talons fesses pour faire la même chose, petit shadow, creux dos rond. Et cette fois-ci, j'emmène vraiment les pointes de pied vers le ciel. Expire, crochetez les 10 orteils. Faites le dos rond, voire même aller chercher un petit peu derrière. Inspirez, allez chercher un petit peu devant, peut-être Goddess Cobra. Enroule tout ce que tu peux. Encore 3 fois ce mouvement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une petite vague encore. Inspirez une énergie. Expirez une énergie. Voilà, on reste dans le dos rond avec les orteils crochetés. Éventuellement, vous rapprochez un petit peu les genoux. Les pieds écartés, la largeur des genoux, la largeur du bassin. J'enroule plus tout ce que je peux. Décolle les genoux à peine. Et viens vraiment faire cette petite boule, ce petit squat de jambes. Puis, on monte en chien tête en bas. On respire pour 5 sans bouger. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1, la mer est calme. La mer est calme. C'est un lac translucide et dans ce petit lac, je fais des petits pas. Tout petits pas parce que je veux pas créer de vagues. Donc j'avance en douceur, les pieds vers l'avant du tapis et j'arrête. J'arrête ici, pieds un tout petit peu plus écartés. Bras complètement relâchés, tête relâchée, nombril plaqué contre la colonne. Déroulez la colonne vertébrale. Okay.
Debout en Tadasana. Les pieds se rapprochent. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expire, posture du plongeur. On envoie les bras derrière. Penche en avant sur les pointes de pied. Donc je penche. J'essaie de ne pas trop creuser le dos. Tac, je penche le plus que je peux. Posez les talons Utkatasana. Inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez le pied droit à l'arrière du tapis. Fente. On reste en fente là sur le bout des doigts. Petit rebond, donc c'est un étirement balistique, on n'en fait pas assez. L'idée, alors bien sûr je ne force pas, mais je sens que ça bling, il y a comme un petit élastique et quelque chose qui se fait naturellement. Petit élastique, agréable. Très bien, chien tête en bas, le pied gauche à côté du pied droit, les mains restent ventousées dans le sol, les bras restent tendus. Je retrouve ce lac, cette mer calme, très douce, la mer ionienne lorsqu'il y a la tramontane. Inspirant, planche, petite vague. Expire, pose les genoux sur le sol, posture de l'enfant. Gardez les orteils retournés. Inspirez, Goddess Cobra directement. Talons, fesses. Je serre les fesses. Je veux vraiment trouver mon extension de hanche. Chien tête en bas, ma flexion de hanche. Ok, levez la jambe droite vers le ciel. On joue un peu ici. Jambes pliées, jambes tendues. Flex, pointe avec le pied, la cheville. Petit cercle. Peut-être les deux jambes qui se plient, les deux jambes qui se tendent. Il y a peut-être un mouvement à faire ici. Quelque chose qui vous vient. Simple. Et on viendra poser le pied entre les mains délicatement. Restez sur le bout des doigts, inspirez. En statique, expirez, pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. On reste un peu, on attrape les coudes, on sent le poids des bras, le poids des épaules, le poids de la tête. Relâchez les bras, déroulez la colonne pour venir debout en Tadasana. Et j'enchaîne tout de suite. Urdhva Hastasana. Posture du plongeur, les bras derrière. Je penche en avant, je décolle les talons sur les pointes de pied. Yes. Donc je trouve un déséquilibre. Peut-être je descends un petit peu plus bas avec la poitrine. Utkatasana, les talons dans le sol. Inspire. Expire. Uttanasana. Reculez le pied gauche. Restez sur le bout des doigts. Et on fait notre petite balistique, petit rebond. Donc c'est tout petit, jusqu'à ce qu'on sente que ça porte bien son nom. Il y a un rebond naturel, puisque nos fascias s'occupent de ça en fait. C'est aussi la fonction des fascias, c'est d'aller vraiment ce rebond. S'il n'y a pas ce rebond, on marcherait comme des robots. Donc on a ce rebond naturel, et ça c'est intéressant d'aller le chercher. On se retrouve en chien tête en bas. Nice. Calme. Apaisé. Inspirez, planche. Expirez, posture de l'enfant. Les orteils retroussés. Le dos rond, fort dans les bras. Inspire, Goddess Cobra. Beautiful. Expire, chien tête en bas. Et je retrouve le calme. Allez, ma jambe gauche qui sort de l'eau vers le ciel. Pointe, flex, joue un petit peu ici. Exploration, ressenti. Le yoga, c'est ça, je rentre dans le corps, je viens chercher plus de ressenti. Je sens mieux ce que je ressens. Posez le pied gauche entre les mains. Restez sur le bout des doigts, inspirez, fente sur le bout des doigts. La jambe droite reste forte, yes. Pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana, relâche. On repart, Urdhva Hastasana, inspire les bras vers le ciel. Posture du plongeur, expire sur les pointes de pied. Inspire, chaise. Expire, Uttanasana. Inspire, pied droit à l'arrière du tapis, fente sur le bout des doigts. Cette fois-ci, planche. Verrouille le bassin de Chaturanga.
chien tête en haut directement. Et chien tête en bas. Regardez vers les mains, marcher ou sauter pour amener les pieds entre les mains. Inspirez Ardha Uttanasana, dos plat. Expirez Uttanasana. Inspirez Urdhva Hastasana. Expire, plonge, 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 plongeur. Inspire, chaise, je retrouve le sol et je dégouline Uttanasana. Perfect. Le pied gauche à l'arrière du tapis, inspire. Enfoncez les mains, planche, résiste dans la planche. Trouve cette planche vraiment alignée, bout de bois. Et comme un petit bateau, là, je tire les mains vers l'arrière en même temps que je descends. Je tire les mains vers l'arrière. Chien, tête en haut. Chien, tête en bas. Regardez vers les mains, marchez ou sautez. Ramenez les pieds entre les mains. Dos plat, inspire, je prends soin de mes épaules dans le dos plat et de ma nuque. Uttanasana, expire. Laisse le corps aller là où il va. Là, ce matin, il ne va pas très loin, c'est OK. Inspirez les deux bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Samastiti. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, posture du plongeur. Inspirez, chaise, très très bas dans le sol, très bas, encore plus bas, jusqu'en bas. Posez les deux fesses sur le sol, Navasana. On décolle les pieds pour 3 respirations. Pour 2, j'ajoute un petit sourire. Et mes doigts là, direction. Yes, pour 1. Croisez les jambes, posez les mains sur les genoux. Levez le bras droit vers le ciel. Chin Mudra, inspire. Expire, torsion à gauche. La main droite sur le genou gauche. Ok, on revient au milieu. Change, main gauche vers le ciel. Chin Mudra. Et torsion à droite cette fois-ci. Si on a fait l'autre côté, c'est pas grave. Revenez au centre. Inspire les deux bras vers le ciel. Expirez, posez les mains devant. Marchez à 4 pattes. Ou sautez, ou si vous souhaitez rajouter un corbeau ici, juste pour le plaisir, ça me part. Et marche ou saute chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Let's go with the flow. Levez la jambe droite vers le ciel. Ok, ramenez le pied droit à l'extérieur de la main droite cette fois-ci. Avancez légèrement la main gauche. Petit twist, on envoie le bras droit vers le ciel. Petite vague ici. Pense vraiment que tu as une grande vague qui s'élève. J'inspire. Ramenez le genou gauche tout près du talon droit, tout près du pied droit. Tout près. Juste, et je reste sur les 10 orteils. Je change, c'est le Chin Mudra de la main gauche qui monte vers le ciel. J'inspire. Ok, expire avec les deux mains, les deux Chin Mudra. Posture du plongeur modifié. Donc j'ai les deux pieds en décalé, les bras derrière. Posture du plongeur. J'essaie d'avoir mon dos plat. Yes. Guerrier 3, les bras passent devant. Décollez le pied gauche. Yes, essayez de garder les hanches parallèles et de rentrer les côtes basses. Aino. Grand pas à l'arrière du tapis. Kalyasana, grand cercle de bras. Pour l'instant, on garde les bras à l'horizontale, donc Kalyasana, petit rebond avec les jambes. Et je viens faire en haut, j'inspire. En bas, j'expire, je croise les bras, petit rebond et je remonte. Inspire en haut. Je me tourne vers vous pour la démo, expire en bas. En haut, inspire. En bas, expire. Dernière fois en haut, inspire. En bas, je croise le bras droit en dessous du bras gauche et j'ai ma goddess, full Kalyasana. Reste pour 3. Pour 2. Pour 1. Restez là. Guerrier numéro 2, grand ciseau de bras.
Donc on reste à l'avant du tapis, le genou droit se plie, se plie, se plie. Cherche la résistance dans le genou droit. Cherche le placement du bassin, la tonicité dans le bassin. On inverse le guerrier à l'inspire. Vous pouvez mettre le bras gauche dans le dos pour accentuer cet effet de vague. Ok, posez les deux mains sur le sol, plancher de chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Envoyez la jambe gauche qui sort de l'eau. Inspirez. Okay. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Fente. La main droite avance un petit peu. Vague avec le bras gauche. Inspire. Et emmenez le genou droit tout près du pied gauche. Gardez les orteils crochetés. La main droite monte vers le ciel en Chin Mudra. Yes. Plongeur modifié sur les pointes de pied, les bras derrière. Chin Mudra avec les deux mains pour canaliser l'énergie. Guerrier 3, j'envoie les bras devant. La jambe droite décolle. On replace le bassin. On essaie vraiment de serrer l'ischio-jambier droit et la fesse droite. C'est vraiment ça qu'on recherche. Grand pas à l'arrière du tapis. Kali Asana au départ, les bras sont juste à l'horizontale. Juste le temps de sentir que ça monte et ça descend. Rebond, inspire. Expire. Inspire. Rebond. Dernière fois en haut. En bas. Et là, je croise le bras gauche en dessous du bras droit pour aller chercher Kali Asana. Sentez si les épaules sont confortables. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de trop monter les bras. 3. Les genoux vers l'extérieur. 2. Éventuellement le pouce en contact avec le troisième œil. 1. Guerrier 2. Stabilise. Guerrier inversé, le bras droit dans le dos pour sentir. C'est comme une vague avec les bras. Posez les mains de chaturanga. Et vinyasa. Deuxième tour, envoyez la jambe droite hors de l'eau. Inspirez. Pied droit à l'extérieur de la main. Grande vague avec le bras droit. Inspire. Expire. Pose le genou gauche tout près du pied droit. Chin Mudra, la main gauche en l'air. Chin Mudra, les deux mains derrière. Plongeur. Guerrier 3, les mains passent par le bas, vers l'avant. Serre la fesse gauche. Grand pas à l'arrière du tapis. Kali Asana, directement le bras droit en dessous du bras gauche. Et je reste. Descends plus dans les jambes. Guerrier numéro 2. Inversez le guerrier, inspirez. Expirez, Parshvakonasana, avant-bras droit sur la cuisse. Le bras gauche passe par le bas, le long du buste. Reste. Ok, la main gauche vers le bas, vers le sol. Touche peut-être même le sol. Marche vers l'arrière du tapis, Skandasana. Et reste. Réajuste. Et peut-être les deux mains qui décollent. Jusqu'en bas, Skandasana assis. Posez la fesse droite sur le sol. Posez le genou gauche sur le sol. Petit twist à droite. Je me remets un petit peu sur mon tapis. La jambe gauche passe complètement au-dessus de la jambe droite. Yes. Je pose le pied dans le sol. Chin Mudra, la main droite vers le ciel, inspirez. Torsion à gauche. Pour 3. Pour 2. Posez éventuellement la main gauche sur le sol. Pour 1. Ok, reviens avec d'abord les yeux, la tête, les épaules.
Et le reste du corps, posez la main droite derrière vous, posez le pied gauche sur le tapis, levez le bassin, posture sauvage, Kamatkarasana. On prend le temps, on refait un petit peu ici, quelques vagues, donc dans le sol, plié, tendu, jusqu'à ce que vous trouviez votre posture sauvage. Et on reste pour 3, pour 2, and 1. Revenez vous asseoir délicatement sur le sol. Navasana, décolle les deux pieds. Et petit sourire. Croisez les jambes, marchez ou sautez. Chaturanga. Allez, on se retrouve en chien tête en bas pour 3 respirations. La jambe gauche qui sort de l'eau. Le pied gauche à l'extérieur de la main. Installation. La main droite avance, la main gauche monte. Petite vague. Change les mains. Posez le genou droit tout près du pied gauche. Main droite vers le ciel. Inspire, je me grandis. Expire, plongeur modifié sur les pointes de pied, les pieds décalés. Guerrier 3, passe dans le sol. Grand pas à l'arrière du tapis, Kalyasana, directement le bras gauche en dessous du bras droit, reste. Ok, guerrier number 2. Grand ciseau de bras, résiste dans le bassin. Le regard se perd, c'est une posture dans laquelle on retrouve vraiment cette énergie de l'horizontalité. Je ne sais plus si c'est Udana ou Viana. Je crois que c'est Viana. C'est Vayu. Donc cette énergie de l'horizontalité qu'on trouve peu. On pense toujours à la verticalité, bien sûr, mais on peut aussi s'expandre et se perdre quelque part, mais de manière agréable. Guerrier inversé, inspirez. Parshva Konasana. Expire, reste. Allez, sentez tout le côté droit qui s'allonge. Là, cette belle inclinaison de la colonne, c'est agréable. Je regarde par terre, je pose les mains, je marche. Skandasana. C'est peut-être mieux, c'est peut-être moins bien de ce côté-là. Prends le temps. Une fois qu'on y est dans la posture, je suis dans la posture, donc je ne suis pas relâchée, je suis vraiment dans cette zone de inconfort, comme on dit en yogi. Je décolle les mains. Et je smile. Ok. Descends jusqu'en bas. Skandasana, assis, pose le genou droit. Pose. Reviens sur le tapis. Pose. La jambe droite passe complètement au-dessus de la jambe gauche. Le pied s'enracine dans le sol. Torsion, la main gauche vers le ciel d'abord, Chin Mudra. Et torsion ensuite. Yes. Ok, d'abord je change le regard. La tête, les épaules. Pour aller de l'autre côté, la main gauche sur le sol, le pied droit revient sur le tapis. Posture sauvage Kamatkarasana. Pareil, au moins 3 fois dans le sol. Et je sors de l'eau. Je viens dedans. Ce qui est vraiment intéressant là quand on va se baigner, c'est qu'on sent que le corps naturellement, il fait tout le temps petit, grand, devant, derrière, en haut, en bas. Always. Nice. Venez vous asseoir, les 2 fesses dans le sol, les 2 pieds qui décollent. Navasana 3. Navasana 2. Et 1. Ah, ok, croise, marche, saute, vole. Peut-être si on veut rajouter un corbeau ici, on peut toujours mettre des petites choses. Marche ou saute, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Éventuellement, il y a une posture de l'enfant.
Et je reviens. Chien tête en bas, let's go. Dernière petite vague, j'enchaîne un petit peu plus. La jambe droite vers le ciel. Le pied droit à l'extérieur de la main. Le bras droit vers le ciel, vague. Le petit squat décalé. La main droite en l'air. Ok, plongeur. Guerrier 3. Kalyasana, le bras gauche en dessous du bras droit ou l'inverse. Guerrier numéro 2, le regard se perd dans l'horizon. Guerrier inversé, gardez ce regard-là, gardez cet horizon. Parshvakonasana, reste. Peut-être le bout des doigts sur le sol, peut-être demi-bind, half-bind, full-bind. Les mains dans le sol, Skandasana. Jusqu'en bas, Skandasana assis. D'abord, le genou gauche revient. Le pied gauche passe au-dessus de la jambe droite. Torsion. Change de côté, la main droite derrière, le pied gauche à gauche, monte, Kamatkarasana. Juste une fois. Et je reviens m'asseoir, Navasana. Ok. Croise, marche directement en chien tête en bas. Directement chien tête en bas, la jambe droite vers le ciel. Le pied droit entre les mains. Ok. Avancez le bout des doigts de la main droite, levez la jambe gauche demi-lune, le bras gauche en l'air. Stabilise pour 3. Stabilise pour 2. Pour 1. Ok, sans poser le pied gauche par terre, ramène le genou gauche vers le genou droit, la petite boule. Je repose le pied gauche un petit peu derrière. Je retrouve mon petit plongeur de tout à l'heure. Et cette fois-ci, je plie les genoux, les mains sont vers l'avant. Inspire. Expire, plongeur, les mains sont derrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Okay. Tout en bas, dernière option, pose le pied gauche dans le sol, attrape le pied droit dans les deux mains, mains croisées et reste. Ok, je pose le pied droit, oups, sans tomber, je fais ma petite pyramide. Les pieds sont très proches, hein, c'est une toute petite pyramide. Standing split, la jambe gauche vers le ciel. Grand pas à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Plancher de chaturanga. Chien tête en haut, bien sûr. Chien tête en bas, on se retrouve. Nice. Dernière fois, levez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez le pied à l'extérieur de la main. La vague avec le bras gauche qui monte. Là, genou droit à côté du pied gauche. Le bras gauche monte complètement ici. Ok, plongeur, les bras sont derrière. Guerrier 3, les bras sont devant. Kalyasana, le bras droit en dessous du bras gauche ou l'inverse. Grand ciseau de bras, guerrier 2. Je laisse le regard se perdre sans changer de regard, guerrier inversé. Parshvakonasana, bout des doigts sur le sol, éventuellement. Ou si vous aviez pris une autre variation, take it. Ok, Skandasana, pose les mains, descend, 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 descend. Si possible, sans les mains. Skandasana assis, posez le genou droit devant. Petite résistance avec la hanche. Ok, la jambe droite passe complètement autour de la jambe gauche. Torsion à droite. Revenez au centre, le pied droit sur le tapis. Posture sauvage, la main gauche derrière. Et je viens m'asseoir, Navasana.
Si possible, j'essaie de changer le croisement des jambes. Reviens directement en chien, tête en bas. Lève la jambe gauche vers le ciel. Le pied gauche entre les mains. J'ai ma demi-lune, bout des doigts de la main gauche sur le sol. La main droite monte progressivement, comme si mon sternum, il voulait vous regarder vous, là. Du coup, c'est ma jambe gauche qui fait la rotation. J'insiste. Donc, sans toucher le sol, je ramène le genou droit à côté du genou gauche. Yes. Je pose mes deux genoux restent collés, en fait. Je pose les 5 orteils derrière. J'ai ma petite posture du plongeur. Et je m'assois, m'accroupis, les bras sont devant. Les bras sont derrière. Les bras sont devant. Les bras sont derrière. Ok. Jusqu'en bas, les bras sont devant. Option, pose le talon du pied droit sur le sol. Attrape le pied gauche avec les deux mains. Je repose le pied gauche. Pyramide. Même si les pieds sont très proches. Même là, je redonne un petit coup de nombril. Standing split, la jambe gauche. La jambe droite, monte vers le ciel. C'est mon standing split d'aujourd'hui, il n'est pas terrible. Grand pas à l'arrière du tapis, chien tête en bas de chaturanga. Posez les genoux, posture de l'enfant. On reste. Ok, dynamisez les bras. Donc retendez les bras, reposez les mains à l'avant du tapis, décollez la tête du sol. On vient donc le regard vers les mains sans creuser la nuque. Donc ça veut dire que je sors la tête du tapis. Et ensuite je regarde vers les mains. Yes. Goddess Cobra, inspirez. Dégouline, pose le nombril, pose le ventre, relâche. Le front sur les mains. Ok. Décoller la tête du sol. Yes. Mais avant d'aller plus loin pour aujourd'hui, essaye vraiment de sentir, d'aller chercher dans l'extension de la hanche. Donc, ça va vraiment se passer au niveau du bassin. Le bassin qui s'enroule, le coccyx qui s'enroule. Je viens en sphinx. Donc pour l'instant, avant de penser au dos, parce que bien sûr on va penser au dos, mais on va d'abord penser à cette extension de hanche. Elle est tellement en extension la hanche que on peut avoir tendance à avoir les pieds qui décollent. Mais moi je vais poser les pieds pour aller encore plus loin, pour aller encore plus enrouler le coccyx. Et là, je vais tirer les mains vers l'arrière, pousser la poitrine vers l'avant. Je vais naturellement avoir envie de décoller mes bras, enfin de tendre mes bras, parce que j'ai la souplesse naturelle pour. Ok, par contre, voilà, on n'a pas tous cette souplesse naturelle pour ça. Donc, parfois, ça peut être juste, les coudes peuvent rester. Mais moi, je sens que c'est tellement fort dans les jambes, là. J'ai tellement poussé que du coup, j'ai envie de sortir. Ok ? Et peut-être j'ai encore un petit peu envie de reculer les mains, juste un peu. Mais toujours, je viens chercher cette force dans le bassin, dans les fessiers. Et maintenant, je vais sortir la poitrine, reculer la tête. Le plus que je peux. Et je sens le haut de mon dos, là, qui travaille fort.
Je redescends lentement. Front sur les mains, relax. Ok, écartez éventuellement un peu les genoux. La même chose, d'abord en sphinx. Je concentre là sur mon extension de hanche, je concentre sur ça. Je tends les bras, je rapproche un peu les mains et éventuellement talon-fesse avec le pied droit. Vous voyez, je bouge un peu le genou pour trouver ma peau sur le tapis. Talon-fesse avec le pied gauche. Pour l'instant, je repense que à mes hanches qui sont en extension et mes pieds qui veulent toucher la tête. C'est pas la tête qui veut toucher les pieds, c'est les pieds qui veulent toucher la tête. Et peut-être je viens chercher un peu plus loin. Je réinstalle les épaules vers le bas, le haut du dos qui travaille dur. Et je redescends. Posez le front sur les mains. Cette posture, elle donne tout son sens à la souplesse, c'est de la force. La souplesse, c'est de la force. Si on n'est pas vraiment énormément de force là, il n'y a pas de souplesse. C'est vraiment une posture clé pour comprendre ça. En tout cas, pour le sentir, le comprendre, le sentir, peut-être pas du premier coup. Allez, pour le dernier, je vous laisse faire soit l'arc, parce que vous avez envie et besoin d'attraper vos pieds dans vos mains et c'est cool. Soit refaire cette variation du sphinx dans laquelle on travaille dur. On vient chercher chaque millimètre. Ok, on se retrouvera sur le ventre avec le bras droit devant pour rouler un petit peu sur le côté droit. Juste ça. Et il peut y avoir des petits mouvements, des petits massages. La main gauche, elle peut venir masser le sacrum. On envoie le sacrum vers le bas. Ou en tout cas les tissus. Et je change. Poser la main gauche devant. Rouler sur le côté gauche. Détends le bas du dos. Et on roule sur le dos. Donc je dois me remettre sur mon tapis. Ok, genou gauche à la poitrine, tendez la jambe droite. Et éventuellement un léger twist. Léger, tranquille. Pensez, c'est pas le bassin qui twist, c'est le dos qui twist, enfin le haut du dos, les épaules. Donc faites pas ce truc de emmener le bassin à fond là. Non, tu contractes, tu fais toujours pareil. Tu stabilises le bassin. Et je change, je reviens au milieu. Genou droit à la poitrine, jambe gauche tendue. Essayez de ne pas lâcher dans le bas du dos là. Ouais. Et légère torsion à gauche, donc verrouille le bassin pour sentir la torsion dans le torse. Magnifique. Les deux genoux à la poitrine. Le front vers les genoux. Petite boule. Tout compact. Éventuellement une chandelle. Oups. Ou quelque chose qui ressemble à une chandelle. Viparita Karani est une option. La charrue. Et je redescends. Tout doucement, Shavasana.
Allez, éventuellement une contre-posture après la chandelle, éventuellement petit poisson, on reste pas très longtemps. Juste pour faire le contraire. Ouais, largement suffisant, mais ça peut être aussi masser le cou. Nice. Shavasana. Éventuellement un Shavasana dans lequel on visualise la plage. Commencez à vous réveiller. Ramenez un pied sur le sol, puis délicatement l'autre pied sur le sol. Un genou à la poitrine, puis l'autre. Les deux. Roule, 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 tout petit, petit. Roule à gauche ou à droite, peu importe, en fœtus. Et on se rassoit ensemble. Retrouvez la position de départ Sukhasana.
Imaginez cette grande ligne horizontale, cette mer, cette ligne d'horizon, ce soleil qui se lève ou qui se couche sur l'horizon, ce silence, cette infinité. Les mains tout près du cœur, remerciez-vous. Namasté.